Le Kenya est l'un des plus grands producteurs de fleurs au monde, mais si vous achetez un bouquet au Nigeria, il sera passé par les Pays-Bas. Le Nigeria, de son côté, est un énorme producteur d'huile de palme, mais le Kenya achète son huile en provenance de la Malaisie. Et c'est le problème que les dirigeants africains tentent de résoudre en signant l'accord de libre-échange. Il est déjà présenté par certains comme les prémices de l'âge d'or de la prospérité panafricaine. Alors on n'en est pas encore là, mais ce traité pourrait être le début d'un grand succès. La ZLEC, la zone de libre-échange continentale, favorisera le commerce sur le continent en réduisant les obstacles tels que les droits de douane. Alors pourquoi une zone de libre-échange? Eh bien aujourd'hui, les pays africains font très peu de commerce entre eux. En Europe, par exemple, 70% du commerce est continental. En Asie, c'est juste un peu plus de la moitié. Le commerce interafricain représente seulement 16% des échanges réalisés sur le continent. D'où l'intérêt d'une zone de libre-échange qui dopera également la création d'emplois et d'opportunités économiques. C'est juste la première étape, et bien que le chemin soit encore long, il ouvre la voie à une économie panafricaine pleinement intégrée avec des personnes, des biens et des services qui se déplacent librement. Un peu comme l'Union européenne, mais dans le cas de l'Europe, le processus a pris 50 ans et il comportait beaucoup moins de barrières. De plus, les problèmes de sécurité et les mauvaises infrastructures rendent le commerce plus difficile en Afrique. Les principales exportations du continent sont les matières premières, comme le pétrole et les minéraux, qui sont principalement vendus à des pays plus riches hors d'Afrique, car leurs voisins n'ont pas les industries pour les transformer. La taille de l'Afrique et le nombre de pays rendent difficile la finalisation d'un accord. Quelques jours avant sa signature, le Nigeria a décidé de s'en retirer. Le gouvernement veut d'abord entendre l'avis des chefs d'entreprise et les syndicats sur la question. Arriver à ce point a peut-être pris des années de négociations, mais le vrai travail est sur le point de commencer.